Excusez ma présentation, mais oui, je suis tout blanc. Je viens de finir le ponçage du ratissage de mes enduits dans la maison. Ceux qui s'y connaissent un peu en bricolage savent très bien que c'est une étape importante. C'est vraiment le truc merdique en moins. Mais c'est pas de ma maison. Je voulais vous parler parce que de toute façon, j'aurai l'occasion de vous faire une belle vidéo là-dessus pour vous montrer l'avancement et ma femme et moi, on est très fiers de ce qu'on a fait, c'est clair. Bien sûr, on n'est pas les seuls, il y en a d'autres qui le font eux-mêmes. Mais en si peu de temps, avoir réussi à faire ça, c'était quand même pas mal. Surtout qu'à l'étranger, en Biélorussie, avec une langue qui n'est pas la mienne. Bref, ce que je voulais vous parler, c'est que... Est-ce que vous avez vu ce qui est en train de se passer en ce moment? Ah, déjà, pour faire taire ceux qui... Je ne touche plus un radis de TikTok, d'accord? Allez vous faire foutre TikTok, voilà, je vous le dis. Vous avez décidé de ne plus me monétiser, j'en ai absolument rien à foutre. Est-ce que vous avez vu... vous savez qu'on vit dans un monde de Mongols, bon, de purs Mongols, c'est-à-dire des Mongols. Il y avait Mongols avant. Là, on est dans les champions du monde des Mongols. Mais ces gens-là, il faut les considérer comme des gens normaux. Vous allez me dire de qui tu veux parler? De ceux qui sont en recherche d'identité, de ceux qui se non-genrés? Non, parce que j'en ai rien à foutre. De pisser debout ou assis, c'est pas vraiment mon problème. Est-ce que vous avez vu les bébés reborn? Vous savez ce que c'est, ça? Les bébés reborn, c'est des individus, des femmes, qui se promènent le plus souvent entre elles, tout ce qu'il y a plus normal quand tu les vois dans la rue, hein, elles ont une poussette, elles ont tout, sauf que leur bébé, c'est une poupée en plastique. Et attention, oh là, elle joue ça comme si c'était un vrai bébé. Je vous jure, je viens de voir des vidéos, j'étais sur le cul. Vous savez, je suis pas... Oh, attendez. Il a fallu que je reprenne mon souffle. Non, je recommence. Je me suis toujours posé la question, comment c'était possible pour un cerveau humain de tomber dans un degré de connerie comme ça. Et je pensais que rien n'allait me surprendre. Mais là, franchement, se promener avec une poupée et croire au fond de toi que tu as un bébé. Et le pire, c'est qu'elle la nourrit. Et elle lui donne à manger. Il en faut partout, mais... Elle lui donne à manger, elle va les promener dans la rue, elle le prend dans les bras, elle le change. Elle va dans les toilettes, elle prend la place de ceux qui ont des gosses réellement, qui existent, hein. Et pendant ce temps-là, eux, les vrais gamins qui ont chié dans la culotte, on peut pas les changer. Parce que ces espèces de Mongols, oui, vous êtes Mongols, et je suis désolé de vous le dire, ont décidé qu'elles avaient un bébé. Le monde part vraiment en couille. Et tant qu'on y est, puisque j'avais décidé de faire des vidéos ce soir, vu que ça me rapporte rien, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire plus qu'avant? Ah, c'est con, hein. Tu vas me dire, Fred, t'aurais dû en faire plus avant, quand ça te payait. Ouais, mais je sais pas, le fait que ça soit gratuit maintenant, et je me sens l'âme d'un créateur. Non, je voulais vous dire, vous savez, je dois aller en France bientôt. Et c'est une épreuve, hein. Autant j'étais content d'aller au Yémen, autant je vous dis, aller en France, ça me réjouit pas des masses, mais bon... J'ai mes filles qui sont là-bas, il faut que j'aille les voir, hein. Et je veux emmener ma nouvelle compagne avec moi. Et comme elle est biélorusse et qu'on n'est pas mariés, pour faire un visa, c'est un peu galère. Alors donc, ce qu'on a fait, on a suivi le principe que nous a dit l'ambassade de France à Minsk. Ah, d'ailleurs, petit message pour l'ambassade de France à Minsk. Vous avez trouvé la bonne place, l'ambassade de France. Parce que vous avez vraiment la mentalité française à Minsk. Ah, et ça, je vous le dis dans l'ambassade, vous n'en branlez pas une. Mais alors, que dalle, que chi, zéro, nada. Vous avez bien la mentalité française de l'administration. Mais que dalle, que chi, mais rien de rien. C'est incroyable, c'est bravo. C'est la première fois que je vois des Biélorusses qui sont exactement comme des Français. Ça fait plaisir. Du coup, donc... Comme on doit aller en France, on peut pas parce qu'on n'est pas mariés, donc on est obligé de faire un visa. Elle est obligée de faire un visa un petit peu privé, tu vois, un petit truc de visite elle-même. Sauf que dans le système archaïque français, il faut remplir en fait une fiche d'hébergement, une attestation d'hébergement. Ouais, comme quoi tu vas être quelqu'un qui va te recevoir. Et ils sont tellement cons en France que ce document qui vient d'une mairie, ils ne sont pas capables de te le dématérialiser et de le mettre en version électronique et de l'envoyer directement à l'ambassade. Non. Il faut absolument l'envoyer par la poste. Ah ouais, parce que quand tu demandes le visa, il faut absolument l'original qui a été rempli à la mairie.
Tu ne peux pas l'envoyer par email. Sauf, bon, tu vas me dire jusque-là, c'est pas vraiment grave, tu l'envoies par la poste. Oui, sauf que la Biélorussie, avec les sanctions, si tu envoies un courrier, tu peux compter 3-4 mois avant qu'il arrive ici. Alors, on a réussi à faire quelque chose. Oh là là, je me sens limite un délinquant. Ah, on a réussi à trouver quelqu'un en Pologne. On l'a fait envoyer en Pologne. Écoute bien, Manu, comment on outrepasse les sanctions. On a fait envoyer le papier en Pologne. Ah ouais, je te jure que c'est vrai. On a téléphoné et on a trouvé quelqu'un parce que je devais aller le chercher. Puis je me suis dit, je vais pas y aller. Comment je vais faire et tout pour revenir, ça va être galère. On a trouvé un dealer. Ah ouais, un dealer dans un bus qui va nous ramener le document ce soir. Oh, les délinquants! Tu te rends compte ce qu'il faut faire pour un putain de visa, pour faire venir quelqu'un de correct en France, alors que les 3/4 de ceux qui arrivent, les réfugiés, sont des truands, des hommes armés, qui rentrent en France gratuitement sans document et en plus on leur donne du blé. Ah.